Bienvenue sur la chaîne Histoire monotone. Ce soir, nous allons entreprendre un voyage très particulier. Un voyage dans le temps, mais aussi un voyage vers le sommeil le plus profond. Cette vidéo est conçue spécifiquement pour vous aider à vous endormir. Il n'y a pas d'action, pas de suspense, seulement le récit lent et extrêmement détaillé de la vie d'un paysan français au cœur du Moyen-Âge, vers l'an 1200. Avant de commencer, installez-vous le plus confortablement possible. Éteignez les lumières, fermez les yeux. Dans cette histoire, vous n'êtes plus un spectateur, vous êtes ce paysan. Vous vivez dans un petit village de France, entouré de forêts denses et de champs à perte de vue. Tout ce que je vais décrire, vous allez le ressentir, l'entendre et le vivre. Laissez votre esprit s'imprégner de la lenteur de cette époque où le temps était dicté uniquement par le soleil et les saisons. L'histoire commence maintenant, dans la pénombre de votre petite chaumière. Il est très tôt, bien avant l'aube. Le monde est plongé dans un silence absolu, seulement troublé par le souffle léger du vent dans le chaume du toit. Vous êtes allongé sur une paillasse remplie de paille et de balles d'avoine. Sous votre corps, la paille crisse doucement à chaque fois que vous bougez très légèrement pour trouver une position plus confortable. Astérisque, crac, astérisque. C'est un son sec, familier, monotone qui vous ancre dans la réalité de votre vie simple. C'est un bruit qui se répète depuis votre enfance, le bruit du repos du travailleur. La pièce est fraîche, mais vous êtes au chaud sous une lourde couverture de laine bouillie, filée par les femmes du village lors des longues soirées d'hiver. La laine est épaisse, un peu rugueuse au toucher, mais si protectrice. Vous sentez son poids rassurant sur votre poitrine, une pression constante qui vous aide à détendre chaque muscle. L'air que vous respirez sent le bois brûlé, la terre humide qui s'infiltre par les murs de torchis et le foin sec stocké dans le grenier juste au-dessus de vous. C'est une odeur de sécurité, une odeur qui n'a pas changé depuis des siècles. Vous restez immobile pendant de longues minutes. Vous n'avez pas besoin de montre, pas besoin d'alarme. Votre corps sait qu'il est l'heure. Vous écoutez les bruits de la maison qui s'éveille. Au loin, dans l'étable attenante, séparée de votre chambre par une simple paroi de bois, vous entendez le mouvement lent d'une vache qui change de position. Meuh, astérisque, sourd et lointain. Le frottement de ses flancs contre le bois de l'enclos est un murmure qui vous apaise. Vous entendez le sabot d'un bœuf qui frappe le sol de terre battue. Toc, toc. C'est un rythme calme, sans urgence. Lentement, vous repoussez la couverture de laine. Le froid de la pièce vient caresser votre visage comme une main invisible. Vous vous asseyez sur le bord de la paillasse. Vos pieds nus cherchent le sol. Ils finissent par toucher la terre battue. La terre est froide, dure, mais parfaitement lisse à force d'avoir été piétinée par vos ancêtres et par vous-même pendant des années. C'est le contact avec la terre nourricière dès le premier geste de la journée. Vous restez là, assis dans le noir, les pieds bien à plat sur le sol, sentant la solidité du monde sous vous. Vous enlevez votre chemise de nuit et vous enfilez votre tunique de lin grossier, puis votre surcot de laine brune. Le tissu est rêche contre votre peau, mais il est solide, fait pour durer. Vous nouez vos braies avec une cordelette de chanvre. Chaque geste est lent, car le matin demande de la patience. Vous prenez vos hausseaux, ces chaussures de cuir souple qui protègent vos jambes, et vous les lacez soigneusement avec des lanières de cuir. Un tour autour de la cheville, un nœud, un autre tour. Chaque mouvement est une boucle de calme. Vous vous dirigez vers l'âtre, la cheminée de pierre massive au centre de la pièce. Il reste quelques braises rouges cachées sous une épaisse couche de cendres grises de la veille. Vous vous agenouillez lentement. Le bois de vos sabots que vous venez d'enfiler repose sur la terre. Vous prenez un tisonnier en fer et vous écartez doucement les cendres. Astérisque froufrou, astérisque.
La poussière de cendre s'élève dans un rayon de lune qui traverse la petite lucarne. Vous posez quelques brindilles sèches du petit bois de bouleau sur le rougeoiement. Vous vous penchez et vous soufflez, doucement, longuement. Astérisque, pff, astérisque. La braise s'anime, elle devient orange vif, presque incandescente. Une petite flamme bleue apparaît timidement, puis devient jaune et brillante. Elle lèche le bois sec. La chaleur commence à irradier sur votre visage, chassant la fraîcheur du matin. Vous ajoutez une bûche de chêne plus grosse, une bûche que vous avez fendue vous-même l'automne dernier. Le bois craque sous l'effet de la chaleur. Astérisque claque, astérisque. Une étincelle s'envole et s'éteint dans l'air. Vous restez là, accroupi, immobile, à regarder le feu grandir. C'est votre première méditation de la journée. Le feu est le cœur de votre foyer. Il est temps de sortir. Vous poussez la lourde porte en bois de chêne. Elle est lourde, épaisse, faite pour résister aux loups et au vent. Elle ne grince pas car vous l'avez huilée avec de la graisse de porc. Dehors, l'air est vif, presque piquant. Une brume épaisse, une brume de vallée recouvre votre village français. On ne voit pas à plus de 10 pas. Les maisons des autres paysans ne sont que des ombres grises sous leurs toits de chaume pointus et sombres. La rosée est partout. Elle brille sur les herbes hautes, sur les fleurs sauvages, comme des milliers de perles minuscules. Vous marchez vers la grange. Vos pas sont feutrés sur le chemin herbeux qui traverse la cour. Vous entendez le chant lointain d'un coq, un cri qui semble étouffé par le coton de la brume. Astérisque cocorico, astérisque. Il annonce que le soleil va bientôt percer l'horizon, quelque part derrière la forêt. Mais pour l'instant, tout appartient encore au gris et au bleu de la nuit finissante. Vous respirez profondément l'air du matin. Il sent la mousse, l'eau de la rivière et le bois mouillé. Dans la grange, l'odeur est plus forte, plus riche. Elle sent le cuir des harnais, l'huile de lin que vous utilisez pour entretenir le bois et le grain stocké dans de grands sacs de toile. C'est le moment de préparer vos outils. Aujourd'hui est un jour sacré, un jour de labeur pur, c'est le jour des semailles. Vous allez planter le blé, le grain précieux qui nourrira votre famille, qui sera porté au moulin du Seigneur, et vous enlevez votre chemise de nuit et vous enfilez votre tunique de lin grossier, puis votre surcot de laine brune. Le tissu est rêche contre votre peau, mais il est solide, fait pour durer. Vous nouez vos braies avec une cordelette de chanvre. Chaque geste est lent, car le matin demande de la patience. Vous prenez vos hausseaux, ces chaussures de cuir souple qui protègent vos jambes, et vous les lacez soigneusement avec des lanières de cuir. Un tour autour de la cheville, un nœud, un autre tour. Chaque mouvement est une boucle de calme. Vous vous dirigez vers l'âtre, la cheminée de pierre massive au centre de la pièce. Il reste quelques braises rouges cachées sous une épaisse couche de cendre grise de la veille. Vous vous agenouillez lentement. Le bois de vos sabots que vous venez d'enfiler repose sur la terre. Vous prenez un tisonnier en fer et vous écartez doucement les cendres. Astérisque, froufrou. Astérisque, la poussière de cendre s'élève dans un rayon de lune qui traverse la petite lucarne. Vous posez quelques brindilles sèches du petit bois de bouleau sur le rougeoiement. Vous vous penchez et vous soufflez, doucement, longuement. Astérisque, pff, astérisque, la braise s'anime, elle devient orange vif, presque incandescente. Une petite flamme bleue apparaît timidement, puis devient jaune et brillante. Elle lèche le bois sec. La chaleur commence à irradier sur votre visage, chassant la fraîcheur du matin. Vous ajoutez une bûche de chêne plus grosse, une bûche que vous avez fendue vous-même l'automne dernier. Le bois craque sous l'effet de la chaleur. Astérisque, claque. Astérisque, une étincelle s'envole et s'éteint dans l'air. Vous restez là, accroupi, immobile, à regarder le feu grandir. C'est votre première méditation de la journée. Le feu est le cœur de votre foyer.
Il est temps de sortir. Vous poussez la lourde porte en bois de chêne. Elle est lourde, épaisse, faite pour résister aux loups et au vent. Elle ne grince pas car vous l'avez huilée avec de la graisse de porc. Dehors, l'air est vif, presque piquant. Une brume épaisse, une brume de vallée recouvre votre village français. On ne voit pas à plus de 10 pas. Les maisons des autres paysans ne sont que des ombres grises sous leurs toits de chaume pointus et sombres. La rosée est partout. Elle brille sur les herbes hautes, sur les fleurs sauvages, comme des milliers de perles minuscules. Vous marchez vers la grange. Vos pas sont feutrés sur le chemin herbeux qui traverse la cour. Vous entendez le chant lointain d'un coq, un cri qui semble étouffé par le coton de la brume. Astérisque, cocorico. Astérisque, il annonce que le soleil va bientôt percer l'horizon, quelque part derrière la forêt. Mais pour l'instant, tout appartient encore au gris et au bleu de la nuit finissante. Vous respirez profondément l'air du matin. Il sent la mousse, l'eau de la rivière et le bois mouillé. Dans la grange, l'odeur est plus forte, plus riche. Elle sent le cuir des harnais, l'huile de lin que vous utilisez pour entretenir le bois et le grain stocké dans de grands sacs de toile. C'est le moment de préparer vos outils. Aujourd'hui est un jour sacré, un jour de labeur pur, c'est le jour des semailles. Vous allez planter le blé, le grain précieux qui nourrira votre famille, qui sera porté au moulin du Seigneur et qui deviendra le pain noir du village l'année prochaine. Vous vous approchez de la charrue, l'arère en bois lourd avec son soc en fer. Vous passez votre main sur le soc. Le métal est froid, lisse, poli par des années de frottement contre les pierres du champ. Vous vérifiez chaque pièce de bois, une par une. Le mancheron que vous tenez dans vos mains, le cep qui guide la lame, l'âge qui relie le tout. Tout est solide, rien ne bouge. Vous prenez une pierre à aiguiser, une pierre grise et rugueuse, et vous frottez légèrement le bord du soc. Chut, chut. Le son est régulier, monotone, presque hypnotique. C'est une musique ancienne qui prépare votre esprit au travail répétitif des chants. Chaque geste est mesuré. Chut. Vous allez chercher vos bœufs dans l'étable. Ils sont grands, puissants, avec de larges cornes courbées et des yeux immenses, sombres et doux. Vous les appelez par leur nom, d'une voix basse, presque un murmure. Ils vous connaissent, ils sentent votre présence. Ils soufflent de larges panaches de vapeur blanche par leurs naseaux dans l'air froid. Vous posez votre main sur leur pelage. Vous sentez la chaleur animale, l'odeur musquée et rassurante de la bête de trait. Vous prenez le joug, cette grande pièce de bois d'orme sculptée pour s'adapter à leur nuque massive. Vous le soulevez lentement. C'est un poids familier pour vos épaules. Vous le posez sur eux. Vous ajustez les lanières de cuir de buffle. Vous les passez sous leur cou. Vous les serrez sans les blesser. Les bœufs restent immobiles, acceptant leur destin avec une patience qui dépasse l'entendement humain. C'est un contrat de vie entre vous et eux. Vous attachez l'arère au joug. La chaîne en fer teinte doucement dans l'air calme. Gling, gling, c'est un petit bruit métallique qui résonne et se perd dans la brume. Vous saisissez l'aiguillon, ce long bâton de frêne, non pas pour frapper, mais pour guider. Vous sortez de la grange, menant vos bêtes vers le champ. Vos sandales de cuir s'enfoncent dans l'herbe mouillée. Ploc, ploc. La brume commence à s'effilocher. Elle se déchire en lambeaux blancs. Les premiers rayons du soleil touchent le clocher de l'église du village, puis les cimes des chênes de la forêt. Le ciel passe du gris perle au rose pâle, puis à un orangé doux comme une pêche mûre. Vous arrivez enfin à votre terre. C'est une longue bande de terre brune, grasse, entourée d'un muret de pierres sèches que vos ancêtres ont monté pierre par pierre. La terre semble dormir sous une couverture de givre léger. Elle attend votre passage. Vous placez les bœufs au début du premier sillon, exactement là où vous avez fini le labour précédent. Vous empoignez le mancheron de bois de vos deux mains. Vos paumes se referment sur le bois poli, sentant chaque rainure, chaque bosse. C'est une extension de vos propres bras.
Vous donnez l'ordre de départ d'un petit cri sec, un son de gorge que seuls les paysans et les bêtes comprennent. Les bœufs s'appuient sur le joug. Leurs muscles puissants se tendent, se gonflent sous leur peau épaisse. Leurs sabots s'enfoncent dans le sol. La charrue commence à bouger. Le soc de fer plonge dans la terre vierge. Crouitch! C'est le son le plus important de l'année. C'est le son de la terre qui s'ouvre, qui se prépare à donner la vie. Une odeur de terre fraîche, de terre profonde, une odeur de racines et d'humus remonte immédiatement vers vous. C'est une odeur qui remplit vos poumons et calme votre cœur. Vous avancez lentement, un pas après l'autre. La terre se retourne sur le côté en un ruban brun et régulier. Vos pieds s'enfoncent dans la terre meuble, la boue fraîche qui remonte entre vos orteils si vous étiez pieds nus. Mais ici, vous sentez la souplesse du sol à travers le cuir. C'est un pas lourd, assuré, cadencé. Vous ne regardez pas le bout du champ, vous regardez uniquement le soc qui travaille juste devant vos pieds. Vous regardez le métal briller chaque fois qu'il ressort de la terre. Le rythme devient immuable, le balancement des bœufs, le crissement du fer, le bruit de vos propres pas. Tout devient une boucle infinie. Votre esprit commence à s'évader, à flotter au-dessus du champ. Vous n'êtes plus qu'un rouage dans cette grande horloge de la nature. Le soleil monte. La chaleur commence à se faire sentir sur votre nuque. Vous enlevez votre surcot de laine et vous continuez en simple tunique de lin. La sueur commence à perler sur votre front, mais c'est une fatigue saine, une fatigue qui ne fait pas mal. C'est la fatigue qui garantit un sommeil sans rêve et sans souci. Vous arrivez au bout du premier sillon. Vous tournez les bœufs avec une lenteur majestueuse, comme un navire qui vire de bord. L'arrière pivote, le fer brille un instant au soleil, envoyant un éclat de lumière dans vos yeux, puis il replonge. Le champ est vaste. Vous savez que vous allez passer des heures, peut-être des jours, à faire ces allers-retours. Des milliers de pas identiques, des centaines de sillons parallèles. C'est la monotonie sublime du travail de la terre. C'est la patience du paysan français qui sait que rien ne sert de courir. Chaque pas est un peu plus lourd que le précédent. Chaque sillon vous rapproche de la fin de la journée. Vous respirez au rythme de la terre, lentement, profondément. Le monde extérieur, les guerres, les seigneurs, les taxes, tout cela disparaît. Il ne reste que vous, vos bêtes et cette terre infinie qui défile. Vous êtes en paix, vous êtes à votre place. Vous faites partie du cycle éternel des saisons. Le soleil a maintenant franchi son zénith, ce point invisible au sommet de la voûte céleste qui marque le milieu de la journée du paysan. Il entame sa descente imperceptible, millimètre par millimètre, vers l'horizon lointain des plaines de France. L'éclat de midi, autrefois vertical et tranchant, commence à s'incliner doucement, créant des reflets dorés et ambrés sur les mottes de terre grasse que vous avez retournées avec tant de soin depuis l'aube. Vous êtes toujours là, debout au centre de votre parcelle, entouré par le bourdonnement discret de quelques insectes tardifs, des mouches à miel et des petits coléoptères qui profitent de la douceur exceptionnelle de l'air. La chaleur est constante, une chaleur lourde, rassurante, presque maternelle, qui semble peser sur vos épaules fatiguées comme une main amie. C'est une chaleur qui vous invite à la lenteur, à la persévérance absolue, à cette monotonie sacrée qui est le propre de l'homme de la terre. Vous reprenez la marche, un geste que vous avez répété des milliers de fois. Le sol sous vos pieds n'est plus une surface étrangère, il est devenu une extension de votre propre chair, une partie de votre être. Chaque pas est un écho parfait du précédent, une boucle temporelle qui se referme sans cesse. Gauche, droite, gauche, droite. Vos muscles, bien que chargés d'une lassitude sourde, ont trouvé leur rythme de croisière, cette cadence automatique qui ne demande plus aucune réflexion, plus aucun effort de volonté.
C'est une sensation de force tranquille, un automatisme qui libère l'esprit et le laisse flotter comme un nuage au-dessus des champs. Vos mains, fermement closes sur le bois dur, poli et patiné par des générations de laboureurs, ressentent chaque vibration infime du soc en fer. Vous sentez le métal mordre la terre, vous sentez la résistance des racines, le glissement du fer sur les galets lisses enfouis depuis des siècles. Parfois, le soc rencontre une pierre plus grosse, une relique du passé, et vous entendez ce bruit sourd, ce choc souterrain qui remonte le long du manche de bois jusque dans vos coudes et vos épaules. Toc, c'est le battement de cœur de la terre. Puis, l'arère reprend sa route, fendant la masse brune avec ce sifflement régulier, ce murmure apaisant qui ressemble au bruit d'une étoffe que l'on déchire lentement. Vvv. Regardez vos bœufs de plus près. Leurs flancs massifs, couverts d'un poil court et rude, se soulèvent et s'abaissent avec une régularité de métronome. Vous pouvez voir la sueur briller comme des diamants sur leur peau sombre, là où le lourd joug de bois frotte doucement leur nuque puissante. L'odeur de la bête de trait, une odeur chaude, musquée, animale, se mélange intimement à l'odeur de la terre fraîchement ouverte et à celle de l'herbe coupée qui sèche sur les bords du chemin de terre. C'est l'odeur originelle du monde, une odeur qui ne change pas, qui ne trompe pas, une odeur qui calme les angoisses et apaise l'esprit le plus tourmenté. Vous murmurez des mots sans importance, des sons gutturaux, une langue ancienne que vous avez apprise de votre père dans ce même chant et que lui-même tenait de ses ancêtres. Heure, tout doucement mon grand, là, encore un pas. Les bêtes comprennent, elles ne sont pas pressées, elles savent que la tâche est longue et que la précipitation est l'ennemi du bon sillon. Elles font partie de cette boucle infinie où l'homme et l'animal ne font qu'un. Chaque sillon est une méditation profonde. Vous essayez parfois de compter les pas, mais votre esprit se perd rapidement dans le vide bénéfique du travail manuel. Le monde moderne, ses bruits, ses urgences, tout cela n'existe pas et n'existera jamais ici. Il n'y a que l'instant présent, cet instant étiré à l'infini. Le fer qui entre dans le sol, la terre qui bascule en formant une vague parfaite, le bruit des sabots qui s'enfoncent dans la boue molle. Ploc, ploc, ploc. Le mouvement est si répétitif, si monotone qu'il en devient purement hypnotique. Vos paupières deviennent lourdes, non par manque de sommeil, mais à cause de cette paix intérieure qui naît du silence et de la répétition. C'est une transe éveillée. L'ombre des haies d'aubépine et de prunellier commence à s'allonger lentement sur le sol, dessinant des doigts sombres sur la terre brune. Les petits oiseaux du voisinage, les moineaux, les bergeronnettes et les rouges-gorges s'approchent hardiment du sillon tout juste tracé. Ils y cherchent des vers, des larves, des trésors cachés dans la profondeur du sol. Ils sautillent avec une légèreté incroyable, leurs petites pattes frêles ne laissant presque aucune trace sur la terre meuble que vous venez de retourner. Vous les observez d'un œil distrait, sans jamais interrompre votre marche, sans jamais rompre le rythme de la charrue. Tout est à sa place exacte dans l'ordre de la création. La nature ne se hâte pas, et pourtant tout s'accomplit. Le paysage qui vous entoure est d'une simplicité qui touche à l'éternité. Des collines douces s'élèvent à l'horizon, couronnées de forêts denses de chênes, de charmes et de hêtres, dont les feuilles commencent à peine à brunir. Un petit ruisseau serpente en contrebas, au creux du vallon, et son murmure constant est un chant qui vous accompagne. On devine l'eau qui coule sur les galets, plus qu'on ne l'entend vraiment, comme un secret partagé entre la terre et le ciel. Le village, avec ses quelques dizaines de maisons aux toits de chaume grisâtre et son église de pierre calcaire, semble endormi sous le soleil déclinant. C'est votre monde, un monde clos, rassurant, protégé par les bois et les traditions. Un univers où chaque heure est remplie par une tâche précise, un geste utile, une patience renouvelée.
Vous arrivez une fois de plus à l'extrémité de votre parcelle. Le geste nécessaire pour soulever l'arrière et la sortir du sol est devenu un mouvement fluide, presque gracieux. Vous n'utilisez plus la force de vos muscles, mais le poids de votre propre corps, jouant de l'équilibre avec la maîtrise d'un artisan expert. Le fer sort de la terre avec un bruit de succion humide, un soupir de soulagement de la terre qui s'est laissé ouvrir. Astérisque, schloup, astérisque. Le métal brille intensément sous les rayons obliques du soleil de l'après-midi, nettoyé et poli par le frottement incessant contre les grains de sable et d'argile. Vous faites pivoter les bœufs avec une lenteur majestueuse, comme un navire de guerre virant de bord en pleine mer. On entend le frottement lourd des chaînes, le cliquetis du fer contre le bois du joug, le souffle court des bêtes. Astérisque, glingue, clac, pff, astérisque. Puis, vous vous réalignez sur le prochain passage. Vous fixez un point au loin, peut-être ce vieil orme solitaire qui monte la garde à l'autre bout, et vous relancez l'attelage. Le soc replonge. La terre recommence son lent basculement. C'est une danse immobile, un voyage sans déplacement. Vous avancez de plusieurs kilomètres chaque jour et pourtant le paysage semble rester rigoureusement le même. Les heures s'écoulent comme du sable dans un sablier dont on ne verrait pas le fond. C'est la magie profonde du Moyen-Âge. Rien n'est jamais urgent. Le blé que vous préparez mettra des mois entiers à germer sous la neige de l'hiver. Le printemps mettra des semaines à réchauffer les bourgeons. Pourquoi courir aujourd'hui ? Vous inspirez profondément l'air qui commence à se rafraîchir à mesure que l'ombre gagne du terrain. Il sent la pluie qui se prépare peut-être pour demain. Il sent la pierre humide, la mousse des sous-bois et la fumée bleue des premières cheminées que les femmes allument au village pour préparer la bouillie du soir. Votre corps commence à ressentir une fatigue profonde, mais c'est une fatigue noble, une fatigue gratifiante. Elle se loge dans vos articulations, dans vos genoux, dans vos chevilles, avec une chaleur douce et diffuse. Vos épaules pèsent un peu plus lourd, vos bras semblent faits de plomb. Mais cette sensation n'est pas douloureuse, elle est simplement la preuve de votre existence et de votre utilité. À chaque pas, vous sentez que vous vous enfoncez un peu plus profondément dans un état de paix totale. Le rythme des bœufs est devenu votre propre rythme cardiaque. Le craquement du bois de la charrue est devenu votre seule pensée. Le soleil est maintenant d'un orange cuivré, presque rouge. Il projette des ombres immenses, démesurées, qui s'étirent sur la plaine. Votre propre ombre, déformée et gigantesque, marche fidèlement à vos côtés sur les sillons sombres que vous avez tracés tout au long de la journée. Elle semble être un autre laboureur, un double silencieux qui vous encourage à mener à bien cette dernière bande de terre. Le ciel commence à virer au violet sur les bords, puis au bleu nuit profond. Les premières étoiles, timides et scintillantes comme des éclats de verre, font leur apparition au-dessus de la silhouette sombre de la forêt. Vous décidez de faire un ultime aller-retour, le plus lent de tout, le plus recueilli. Les bœufs semblent savoir d'instinct que la journée de labeur touche à sa fin. Ils avancent avec une solennité presque religieuse, comme s'ils marchaient dans la nef d'une cathédrale de terre. Le soc fend la poussière et la boue une dernière fois. Le bruit est plus doux maintenant, plus étouffé, car l'humidité de la nuit commence à remonter du sol. Astérisque, fsh, astérisque. La terre se referme, le travail de préparation est enfin terminé. Vous immobilisez l'attelage pour la dernière fois. Le silence qui s'installe immédiatement est d'une intensité assourdissante. On n'entend plus que le haletement calme et puissant des bœufs et, au loin, le cri solitaire d'une chouette effraie qui s'éveille dans les ruines d'une vieille tour ou dans le clocher de l'église. Vous caressez longuement le front large et chaud de vos bêtes. Leurs poils sont trempés de sueur, leurs naseaux expirent de grands panaches de vapeur blanche dans l'air qui s'est brusquement refroidi avec la disparition du soleil. Vous détachez les chaînes avec des gestes lents et respectueux. Astérisque, gling, gling. Le bruit du métal semble plus clair, plus pur, plus harmonieux dans le calme sacré du crépuscule.
Vous ramassez votre besace maintenant, vide de pain et d'oignons. Vous jetez un dernier regard circulaire sur votre champ. Ce matin, au lever du jour, ce n'était qu'une surface plane, froide et ingrate. Ce soir, sous la lumière mourante de la lune qui commence à poindre, c'est une véritable œuvre d'art, faite de centaines de lignes sombres, parallèles, ordonnées, prêtes à recevoir la semence de vie. Vous ressentez une satisfaction intérieure immense, une paix que peu de créatures peuvent comprendre. Vous avez accompli votre devoir, vous avez travaillé en harmonie avec la terre, pour la terre, par la terre. Vous reprenez le chemin qui mène au village. Vos pas sont lourds et traînants sur le sentier de terre battue, bordé de hautes herbes chargées de rosée. Le village s'éclaire ici et là de quelques lueurs orangées et vacillantes à travers les fenêtres étroites des chaumières. L'odeur réconfortante de la soupe aux choux, du lard grillé et du pain chaud flotte dans l'air nocturne. Vous marchez vers votre maison, vers votre humble foyer, vers votre lit de paille et de laine qui vous attend avec patience. Vous savez, avec une certitude absolue, que dès que vous poserez votre tête fatiguée sur votre paillasse, le sommeil viendra vous cueillir instantanément. Un sommeil lourd, sans rêve, sans agitation, le sommeil béni du juste qui a rempli sa tâche. Le monde s'éteint doucement tout autour de vous. Les sons de la nuit s'effacent un à un. La lumière disparaît totalement pour laisser place au velours noir de la nuit médiévale. Il ne reste que le calme absolu et éternel du paysan français en l'an 1200. La terre est prête, vous êtes prêts, dormez maintenant. La terre veillera sur vous jusqu'à l'aube. Bienvenue à nouveau dans le calme immuable de notre voyage temporel. Le soleil a maintenant totalement disparu derrière la ligne d'horizon, au-delà des collines boisées et des plaines fertiles de cette France médiévale que vous avez façonnée de vos mains tout au long de la journée. Le ciel, autrefois d'un bleu éclatant, est passé par toutes les nuances de l'ombre, du violet profond au bleu de cobalt, jusqu'à devenir ce velours noir immense et protecteur qui enveloppe désormais chaque maison du village. Vous avez quitté le champ, mais la terre, elle, semble encore collée à votre esprit. Chaque fibre de votre corps, chaque muscle longuement sollicité de votre dos, chaque articulation de vos doigts cailleux semble encore vibrer au rythme lancinant du labour. Vous marchez avec une lenteur majestueuse sur le sentier de terre battue qui serpente vers le cœur du hameau. Vos sabots de bois frappant le sol durci avec une régularité sourde et rassurante. Toc, toc, toc. C'est le son du retour, le son de la fin d'un cycle sacré qui se répète depuis l'aube des temps et qui se répétera encore bien après vous. L'air de la nuit est devenu froid. Une fraîcheur humide et pénétrante qui descend des forêts de chênes environnantes et s'infiltre doucement sous votre tunique de lin grossier. Mais pour vous, cette fraîcheur est un délice, une caresse apaisante sur votre peau encore brûlante de l'effort fourni sous le soleil. Vous marchez la tête basse, observant les ombres des haies d'aubépines qui s'étirent sur le chemin. Vous croisez quelques voisins, des silhouettes familières, des hommes comme vous rentrant des parcelles les plus lointaines. On ne se parle pas. À cette heure, les mots n'ont plus de place. On échange un simple signe de tête, une main levée avec une lenteur infinie, un geste de solidarité muette entre ceux qui connaissent le poids de la terre. Dans le silence souverain de la nuit qui tombe, on n'entend plus que le souffle lourd des bêtes que l'on ramène à l'étable, le tintement cristallin et lointain d'une cloche de chèvre égarée, et le bruissement des feuilles mortes sous vos pas pesants. Tout est à sa place, l'ordre du monde est respecté. Vous arrivez enfin devant votre chaumière, cette humble demeure de torchis et de bois dont le toit de chaume semble se fondre dans la nuit. La porte massive vous attend. Mais avant de franchir le seuil, vous vous arrêtez un instant, immobile, pour contempler le dôme étoilé. Les étoiles sont là, par milliers, des points de lumière fixes, éternels, qui guident vos saisons et vos nuits. Vous connaissez leur position par cœur, elles sont vos seules horloges. Vous inspirez une dernière fois, très profondément, l'air pur de la campagne française qui sent le foin mouillé, la terre retournée et la fumée de tourbe. C'est l'odeur de votre vie, c'est l'odeur de la paix.
Vous poussez la porte de bois de chêne. Elle s'ouvre avec un murmure feutré. L'intérieur est plongé dans une pénombre chaude, une atmosphère dense et protectrice. La seule lumière provient des dernières braises du foyer, jetant des reflets orangés et mouvants sur les murs de terre. L'odeur ici est un baume pour votre esprit. C'est un mélange de soupe aux choux qui a mijoté tout l'après-midi, de laine mouillée qui sèche près du feu et de bois sec qui finit de se consumer. C'est l'odeur de la sécurité, une barrière invisible mais infranchissable contre les mystères de la nuit et les bruits de la forêt. Vous vous approchez de la grande table en bois brut, une pièce de chêne massive, marquée par les couteaux de vos ancêtres et polie par les ans. Vous vous asseyez avec une lenteur extrême, sentant le contact du bois froid contre vos muscles fatigués. Vous posez vos mains à plat sur la table. Vos mains, regardez-les dans la pénombre. Elles sont grandes, lourdes, les jointures épaisses, la peau marquée par des années de contact avec le fer et le bois. La terre brune du champ s'est logée dans chaque ride, sous chaque ongle, comme pour vous rappeler que vous appartenez à ce sol autant qu'il vous appartienne. Vous restez là, immobile, pendant de longues minutes, savourant simplement le fait de ne plus bouger. Votre fatigue n'est pas une douleur, c'est une présence pleine, une sensation de densité qui remplit tout votre corps. On dépose devant vous une écuyère de terre cuite, lourde et chaude. Elle est remplie d'un bouillon épais, riche en légumes du jardin et en morceaux de lard salé. La vapeur s'élève en volutes paresseuses vers votre visage, apportant avec elle les effluves réconfortants d'oignons caramélisés et de racines de cerfeuil. Vous prenez votre cuillère de bois, celle que vous avez taillée vous-même un soir d'hiver, et vous commencez à manger. Chaque geste est accompli avec une solennité naturelle. Vous ne vous pressez pas. Vous sentez la chaleur du bouillon descendre lentement dans votre gorge, se répandre dans votre poitrine comme une onde de vie et réchauffer votre estomac. Le goût est simple, rustique, vrai. C'est le goût de la récompense honnête. Chaque bouchée semble vous redonner un peu de la force que vous avez laissée dans les sillons de votre champ. Autour de vous, les bruits de la chaumière sont étouffés, comme si le monde extérieur n'était plus qu'un lointain souvenir. Le crépitement du feu, astérisque, crac, ps, h, astérisque. Le murmure d'une voix basse dans un coin de la pièce. Le frottement d'un balai sur la terre battue. Tout semble se dérouler dans une bulle de temps ralenti. Vous n'avez aucune envie de parler, aucune envie d'entendre des nouvelles. Votre esprit est aussi calme que la surface d'un étang en forêt. La fatigue a balayé toutes les pensées inutiles, ne laissant que cette sensation de bien-être primitif. Une fois le repas terminé, vous vous levez pour accomplir les derniers rituels de la journée, les gestes qui précèdent l'oubli. Vous vous déplacez avec la grâce pesante d'un ours. Vous allez vers le coffre de bois de hêtre où vous rangez vos outils les plus précieux. Vous y déposez votre couteau, votre pierre à aiguiser, chaque objet retrouvant sa place exacte. Le paysan sait que le soin apporté à l'outil est le soin apporté à la vie elle-même. Puis, vous enlevez vos hauts os et vos socques, et vous sentez enfin le sol de terre battue sous vos pieds nus. C'est une sensation de liberté totale. Vous massez doucement vos chevilles, sentant la circulation du sang pulser avec lenteur. Chaque mouvement est une étape de plus vers le sommeil. Vous retournez vers l'âtre pour le dernier geste de la soirée. Vous prenez une lourde pelle de fer et, avec une précision méticuleuse, vous recouvrez les braises encore rouges d'un épais manteau de cendre grise. C'est ainsi que vous préservez la vie pour le lendemain. Le feu couvra toute la nuit, protégé du vent, prêt à renaître d'un simple souffle au lever du jour. Vous faites la même chose avec votre esprit. Vous recouvrez vos soucis de la journée sous un voile de calme, les mettant à l'abri pour qu'ils ne troublent pas votre repos. Le moment tant attendu est enfin là. Vous vous dirigez vers le coin le plus sombre et le plus abrité de la pièce, là où se trouve votre paillasse de paille fraîchement changée. Vous vous asseyez d'abord sur le bord, sentant l'odeur sèche et sucrée des céréales. Puis, vous vous allongez. Le son de la paille qui se comprime sous votre poids est le dernier signal que votre corps attendait. Astérisque, crouitch, crouitch, astérisque. C'est un son qui évoque la grange, la récolte et la sécurité. C'est votre nid.
Vous ramenez sur vous la grande couverture de laine bouillie, lourde et protectrice. Au début, elle est un peu fraîche, mais en quelques secondes, la chaleur de votre propre corps crée un cocon de température idéale. Vous sentez le poids des draps de lin rugueux sur vos membres fatigués. C'est comme si la terre elle-même vous prenait dans ses bras pour vous bercer. Vos muscles, un par un, se dénouent totalement. Vos épaules s'enfoncent profondément dans la paillasse. Votre nuque, autrefois si tendue, se détend enfin. Vos paupières sont désormais des rideaux de plomb qu'il vous est impossible de relever. Dans l'obscurité totale de votre maison médiévale, les sons deviennent de plus en plus nets avant de s'effacer. Vous entendez le vent d'automne qui siffle très légèrement à travers les tiges de chaume du toit. Vous entendez le souffle profond et régulier de votre famille qui a déjà sombré dans le sommeil. Vous entendez le bois des poutres de chêne qui craquent imperceptiblement sous l'effet du refroidissement nocturne. Astérisque, craquement, astérisque. Ces bruits sont les battements de cœur de votre foyer. Ils vous disent que tout va bien, que le monde est en ordre. Votre esprit commence à flotter, à s'éloigner de la réalité matérielle. Les images de la journée reviennent, mais transformées par la brume du sommeil. Vous revoyez votre champ, mais les sillons ne sont plus de terre brune, ils deviennent des chemins d'argent liquide sous une lune géante. Vous voyez vos bœufs, mais ils semblent voler au-dessus des collines, leurs pas ne produisant aucun son. Les images se brouillent, s'étirent, se mélangent dans une danse lente et hypnotique. Vous perdez la notion de l'espace, vous perdez la notion du temps. Vous n'êtes plus un paysan, vous n'êtes plus une fatigue, vous n'êtes plus une identité. Vous devenez le vent, vous devenez la forêt, vous devenez la terre qui respire sous la nuit étoilée. Le sommeil arrive maintenant, non pas comme une chute brutale dans le vide, mais comme une marée lente, une eau tiède et sombre qui monte progressivement et qui recouvre tout sur son passage. Elle recouvre les souvenirs de la dure journée de labeur, elle recouvre les inquiétudes pour la récolte future, elle recouvre même la sensation de votre propre corps. C'est une marée de paix absolue, de régénération sacrée, d'oubli bénéfique. Demain, le monde reprendra son cours. Demain, le soleil percera à nouveau la brume de la vallée. Demain, le coq déchirera le silence de l'aube. Demain, vous reprendrez le soc de fer pour continuer votre œuvre. Mais tout cela appartient à un futur qui n'existe pas encore. Pour l'instant, il n'y a que le noir, il n'y a que le silence, il n'y a que la chaleur de votre couche. Tout est achevé, tout est en paix. Laissez-vous glisser dans les profondeurs de cet océan de calme. Ne retenez rien. Laissez vos pensées s'effilocher comme des brins de laine au vent. La monotonie de votre existence paysanne est votre plus grand trésor, car elle vous offre cette certitude immuable. Le cycle des jours est éternel. Et après chaque effort vient ce repos total, ce repos divin. Dormez maintenant, paysans de France, au cœur de cet an 1200 qui s'écoule avec la lenteur des siècles. Le feu dort sous la cendre, les bêtes dorment dans la chaleur de l'étable, le grain dort dans la terre humide, et vous, vous dormez du sommeil le plus profond, là où le temps n'a plus aucune prise, là où seule la tranquillité de l'âme demeure. Bonne nuit dans le silence des temps anciens. Laissez-vous porter, abandonnez-vous, tout est calme, tout est si calme. Dormez, dormez. La nuit est votre ami, le repos est votre royaume. Dormez. Bienvenue dans la suite de notre immersion nocturne, dans le calme absolu de la France médiévale. Le sommeil a désormais pris possession du village, mais notre voyage dans la monotonie et le détail ne s'arrête pas. Nous allons maintenant explorer les heures les plus profondes de la nuit, ce moment où le temps semble se figer totalement, où chaque battement de cœur résonne comme une horloge ancestrale dans le silence des chaumières. La quatrième partie de notre récit commence ici, au cœur de l'obscurité, là où l'homme, la bête et la terre ne forment plus qu'une seule et même respiration silencieuse. Vous êtes profondément endormi sur votre paillasse de paille.
Mais dans ce sommeil, vos sens restent subtilement connectés à l'univers qui vous entoure. Il est environ 2 heures après minuit. Dehors, le monde est plongé dans une obscurité si dense qu'on ne distingue plus la lisière de la forêt de la cour de votre maison. La lune, peut-être cachée derrière un voile de nuages lents, ne projette qu'une lueur diffuse, un gris argenté qui effleure le sommet des toits de chaume. C'est l'heure où le silence n'est pas un vide, mais une présence épaisse, une texture que l'on pourrait presque toucher. Écoutez le silence de votre demeure. Ce n'est pas un silence mort, c'est un silence vivant. C'est le craquement imperceptible du bois de chêne des poutres qui soutiennent le toit. Sous l'effet de la fraîcheur nocturne, le bois se rétracte, il travaille, il gémit très doucement. Craquement. Un bruit sec qui se perd immédiatement dans l'épaisseur du torchis des murs. Vous entendez aussi le frottement de la paille sous votre propre corps lorsque vous respirez plus profondément. Chaque inspiration soulève votre poitrine avec une lenteur de marée. Chaque expiration libère un souffle chaud qui se mêle à l'air frais de la pièce. Dans l'étable, de l'autre côté de la paroi, la vie continue au ralenti. Vous percevez, comme un écho lointain, le bruit d'un bœuf qui déplace son poids d'une patte sur l'autre. Le frottement de son cuir contre le bois de l'auge produit un son sourd, un murmure de force tranquille. Puis, le silence revient, plus lourd encore. On entend parfois le petit cliquetis d'une chaîne ou le souffle puissant et humide d'une vache qui rêve de prairies printanières. Ces sons ne vous réveillent pas, ils vous rassurent. Ils sont la preuve que tout ce que vous possédez, tout ce qui fait votre vie, est là, à l'abri, protégé par les murs de pierre et de bois que vous avez bâtis. Le vent d'automne s'est levé légèrement. Il ne souffre pas en tempête, mais comme un long soupir qui parcourt la vallée. Il caresse les tiges de paille de votre toit, produisant un sifflement si ténu qu'il ressemble à un murmure humain. Chut, chut. Ce vent apporte avec lui les odeurs de la forêt lointaine, l'humus froid, les feuilles de hêtre qui pourrissent lentement, la mousse mouillée et l'écorce des vieux arbres. Ces effluves s'infiltrent par les fentes des volets de bois, apportant une touche de sauvagerie dans la chaleur domestique de votre foyer. Dans l'âtre, le feu n'est plus qu'un secret jalousement gardé. Sous l'épais manteau de cendres grises que vous avez disposé avec tant de soin avant de vous coucher, les braises rougeoient encore d'une lueur invisible. Elles sont le cœur battant de la maison, une énergie latente qui attend l'aube pour se manifester. Parfois, une petite bulle d'air s'échappe d'un morceau de bois à demi consumé, provoquant un minuscule pétillement. Ptic. C'est le seul mouvement dans cette immobilité parfaite. Imaginez maintenant le champ que vous avez labouré hier. Il est là-bas, sous la voûte céleste, immense et solitaire. La terre retournée exhale sa propre chaleur, une vapeur légère qui s'élève vers les étoiles. Les sillons que vous avez tracés avec tant de peine sont maintenant des réceptacles pour la rosée nocturne. Chaque goutte d'eau qui se dépose sur une motte de terre est une promesse de fertilité. Dans le noir absolu, la terre travaille, les minéraux s'organisent, l'humidité pénètre les pores de l'argile, le sol se prépare à recevoir le grain que vous jetterez demain. C'est une activité invisible, silencieuse, d'une monotonie sublime. Votre esprit de dormeur parcourt les sentiers du village. Tout est immobile. Les charrettes de bois reposent, les roues enfoncées dans la boue séchée. Les outils, les faux, les râteaux, les arères dorment eux aussi dans l'ombre des granges, le fer froid attendant le contact de la main de l'homme. Le bétail, les moutons dans les bergeries, les porcs dans les sous, tous sont plongés dans cette même léthargie médiévale. Le rythme de la vie est si lent qu'il semble que le monde pourrait rester ainsi pour l'éternité, figé dans un instant de paix absolue. Vous vous tournez légèrement dans votre sommeil. La couverture de laine, lourde et un peu rêche, frotte votre épaule. Cette sensation tactile vous ramène à la conscience de votre propre sécurité. Vous êtes protégé.
Le seigneur du château sur la colline, les moines dans l'abbaye lointaine, tous partagent cette même nuit, ce même silence. À cette heure, il n'y a plus de hiérarchie, plus de corvée, plus de taxes. Il n'y a que des êtres qui respirent dans l'obscurité. Les heures s'écoulent avec la lenteur du sable qui coule. 3 heures du matin, 4 heures. La nuit est à son point le plus froid, le plus sombre. C'est le moment où le rêve devient le plus profond. Vous ne rêvez pas de choses compliquées. Vous rêvez de la couleur du blé mûr. Vous rêvez de la sensation de l'eau fraîche de la rivière sur vos mains. Vous rêvez du son du fléau qui bat le grain sur l'air. Ce sont des rêves monotones, des rêves de paysans, des rêves qui ne troublent pas le repos, mais qui le nourrissent. Le silence s'approfondit encore. On n'entend même plus le vent. La nature semble retenir son souffle, attendant le premier signe de changement. Mais ce signe est encore loin. Le monde appartient encore à l'ombre. Vous sentez le poids de votre corps s'enfoncer toujours plus dans la paillasse. Chaque membre est lourd, comme s'il était fait de la même terre que vous cultivez. Vos jambes, vos bras, votre tête, tout est devenu dense, stable, immobile. L'air dans la pièce est devenu plus pur, plus calme. La poussière de cendre est retombée. La présence de vos proches à vos côtés est une chaleur diffuse, une assurance silencieuse. Leurs respirations croisées forment une mélodie sans notes, un rythme de base sur lequel s'appuie votre existence. Vous êtes une cellule dans un organisme plus vaste, le village, qui lui-même est une cellule de la terre de France. Imaginez les grands chênes de la forêt voisine, eux aussi dorment. Leur sève descend lentement vers les racines, leurs branches ne bougent pas d'1 millimètre. Les animaux de la nuit, le renard, la chouette, le blaireau, se déplacent avec une discrétion totale, comme s'ils ne voulaient pas déranger le sommeil des hommes. Leurs mouvements sont des ombres parmi les ombres. Cette monotonie est votre sanctuaire. Rien ne peut briser ce calme. Ni le passé, ni le futur n'ont de prise sur cet instant. Vous êtes dans le présent pur, le présent de la nuit médiévale. C'est un espace hors du temps, un espace où la fatigue se transforme en force, où l'usure du corps se répare par le silence. Laissez-vous dériver encore plus loin. Imaginez que vous êtes une motte de terre dans votre champ. Vous sentez le froid de la nuit sur votre face supérieure et la chaleur de la terre profonde en dessous. Vous ne faites rien, vous attendez simplement. C'est cela, la vie du paysan, une longue attente rythmée par des gestes lents. La nuit est une mer immense et calme. Vous flottez à sa surface, porté par les vagues invisibles du temps qui passe sans hâte. Chaque seconde est identique à la précédente. Chaque minute est un miroir de la suivante. C'est la beauté de la répétition. C'est la grâce de la monotonie. Le clocher de l'église au loin ne sonne pas. Les cloches dorment aussi. Le son ne reprendra qu'avec la lumière. Pour l'instant, seul le silence a le droit de citer. C'est un silence qui guérit, un silence qui lave l'âme de toutes les poussières du jour. Vous aspirez ce silence, vous le laissez remplir vos poumons, vous le laissez circuler dans votre sang. Dormez, paysans, dormez encore, la nuit est encore longue et son manteau est épais. Rien ne presse, le soleil prend son temps, la terre prend son temps, prenez le vôtre. Plongez dans cet abîme de tranquillité. Soyez l'obscurité, soyez la paille, soyez le bois qui craque, soyez le bœuf qui respire. Tout est immobile, tout est parfait, tout est à sa place. Le monde tourne, mais si doucement que vous ne le sentez pas. Vous êtes au centre du calme, vous êtes au cœur du Moyen-Âge, vous êtes au cœur du sommeil. Continuez de glisser, de descendre, de vous enfoncer dans ce velours noir qui n'en finit pas. La monotonie est votre berceuse, le silence est votre prière. Dormez, dormez, tout est si paisible, tout est si lent. La nuit est éternelle et votre repos est total. L'obscurité qui enveloppe votre chaumière commence à changer de texture, presque imperceptiblement.
Ce n'est pas encore de la lumière, ce n'est pas encore le jour, c'est une lente mutation de la nuit qui s'étire comme un long soupir. Nous entrons maintenant dans la 5e et ultime partie de notre voyage, cet instant suspendu où la fatigue du laboureur rencontre la promesse de l'aube, mais où le corps refuse encore de quitter la paillasse protectrice. C'est l'heure la plus calme, celle où le silence se fait plus dense, plus épais, avant que les bruits de la vie ne viennent le déchirer. Vous êtes toujours là, allongé dans la pénombre de votre petite demeure de Torchis. Votre corps pèse des tonnes. Chaque muscle que vous avez sollicité hier dans les champs de France, chaque articulation de votre dos, chaque tendon de vos mains semble s'être transformé en plomb. Vous êtes ancré dans la paille comme une racine séculaire est ancrée dans le sol. Sous vous, la paillasse a pris la forme exacte de votre corps. Le mélange de paille et de balles d'avoine s'est tassé, créant un creux protecteur, un nid de sécurité absolue. Vous n'avez aucune envie de bouger, pas même un doigt. Vous savourez cette torpeur divine, cet état de conscience entre le rêve et l'éveil où le temps semble s'être arrêté. Regardez, ou plutôt ressentez, ce qui se passe au-dessus de votre toit de chaume. Le ciel, autrefois noir comme l'encre, commence à se teinter d'un gris bleuté, une nuance de perles qui s'insinue très lentement, millimètre par millimètre, parmi les étoiles de l'hiver. Celles-ci pâlissent. Elles ne s'éteignent pas brusquement, elles s'effacent avec une douceur infinie, comme des bougies que l'on moucherait l'une après l'autre avec une précaution religieuse. La constellation de la Grande Ourse, qui vous a guidé pendant la nuit, devient une ombre vaporeuse. Le ciel est une toile immense qui change de couleur avec une lenteur de glacier. Dehors, la nature médiévale commence son rituel de transition. C'est une mécanique parfaitement huilée, répétitive, d'une monotonie sacrée. La brume de la vallée commence à s'épaissir au ras du sol avant de s'élever. Elle rampe sur les longs sillons noirs que vous avez tracés la veille avec votre araire. Imaginez chaque motte de terre, chaque particule d'argile et de sable se gorgeant lentement de cette rosée matinale. C'est un processus silencieux, presque invisible, qui se produit depuis des millénaires et qui se produira encore longtemps après vous. La terre boit l'humidité de la nuit avec une patience infinie, se préparant à nourrir le grain que vous lui confierez. Écoutez les sons qui annoncent la fin du repos, mais ne les laissez pas vous réveiller. Laissez-les être une musique de fond, une mélodie monotone qui renforce votre sommeil. Ce n'est pas encore le cri strident du coq qui déchire l'air, c'est d'abord le chant solitaire d'un seul oiseau, peut-être un rouge-gorge ou une grive, caché au plus profond de la haie d'aubépine. Une seule note, longue, répétée à intervalles réguliers. Astérisque, piou, piou, astérisque. Le son perce le silence comme une aiguille de cristal, puis le silence revient, plus profond, plus lourd qu'avant. Puis une autre natte répond, un peu plus loin, près de la lisière de la forêt. C'est un dialogue lent, une conversation de l'ombre qui n'intéresse que les créatures de l'aube. Dans l'étable attenante, séparée de votre chambre par une simple cloison de planches de chêne, les bêtes sentent le changement de l'air. L'air devient plus pur, plus frais, plus chargé d'oxygène. Vous entendez le froissement de la litière de paille alors qu'un bœuf, le plus grand des deux, décide de se lever lourdement. Astérisque, frou-frou, craquement de bois. Astérisque, on entend le choc sourd d'un sabot contre la pierre du sol. Astérisque, c'est un bruit qui résonne dans toute la charpente de la maison, un bruit qui dit que la vie animale reprend ses droits. La vache, dans l'ombre, pousse un soupir immense, un souffle qui semble porter en lui toute la fatigue du monde, mais aussi toute sa résilience. C'est le battement de cœur de votre ferme, une pulsation lente qui vous berce une dernière fois. Dans votre cheminée, les braises sous la cendre sont maintenant au plus bas.
La lueur orangée qui dansait sur les murs cette nuit s'est éteinte. Il ne reste qu'un secret de chaleur, enfoui sous un manteau gris. La chaleur dans la pièce a diminué, l'air est devenu piquant, presque froid autour de votre visage. Mais cela ne fait que rendre votre lit plus précieux. Vous remontez la couverture de laine bouillie jusqu'à vos oreilles. Le contact du tissu épais, un peu rugueux, un peu lourd, est votre dernier rempart contre les exigences du jour. Vous êtes dans un cocon de confort rustique, un espace de sécurité totale où aucun seigneur, aucun collecteur de taxes, aucune corvée ne peut vous atteindre. Ici, vous êtes le maître du temps et votre temps est celui du repos. Votre esprit commence à naviguer dans les eaux calmes du réveil, mais il refuse d'accoster. Vous ne pensez pas encore aux travaux de la journée, aux sacs de grains à porter, à la marche derrière la charrue. Vous ressentez simplement la présence de vos objets familiers qui vous attendent dans la pénombre de la chaumière. Le coffre de bois, la table massive où repose encore une miche de pain entamée, les outils suspendus aux chevilles de bois. Tout est là, immobile, patient. Le blé dans les sacs est particulièrement présent dans votre esprit. Imaginez ces milliers de grains identiques, petits, dorés, secs. Ils attendent le geste de votre main. Pensez à la répétition de ce geste, la main qui plonge dans le sac, les doigts qui se referment, le bras qui s'élance, les grains qui retombent sur la terre avec un bruit de pluie fine. Astérisque. Un pas, un geste, un pas, un geste. C'est une danse monotone qui nourrit les hommes depuis que le monde est monde. Mais pour l'instant, le grain dort, et vous dormez avec lui. Le silence du village est à son comble. C'est l'instant où toutes les chaumières semblent respirer à l'unisson sous leur toit de chaume gris. Des centaines de paysans, de femmes, d'enfants sont étendus dans l'obscurité, partageant ce même moment de suspension. Il y a une force incroyable dans cette immobilité collective. C'est la force de la terre de France, la patience de ceux qui savent que rien ne sert de presser la nature. La graine prendra le temps qu'il faut, la nuit prendra le temps qu'il faut. Visualisez les grands chênes de la forêt voisine, eux aussi sont dans cet état de transition. Leurs sèves, qui descendaient vers les racines pendant la nuit froide, commencent à ressentir l'appel de la lumière. Leurs branches ne bougent pas d'un cheveu, il n'y a pas un souffle de vent pour agiter les dernières feuilles mortes. Les animaux nocturnes, le renard roux, la chouette effraie, le blaireau rayé, rentrent dans leurs cachettes souterraines avec des mouvements de velours. Ils laissent la place aux créatures du soleil qui s'étirent. Tout n'est que glissement, tout n'est qu'effacement. Votre corps se détend pour une dernière fois, la plus profonde de toutes. Vous sentez vos jambes s'enfoncer encore un peu plus dans la paille. Votre nuque, autrefois si raide à cause du port des charges, se relâche totalement. Vos paupières sont soudainement si légères qu'elles semblent ne plus exister, mais vous les gardez closes. L'air frais que vous inspirez maintenant est différent. Il sent la pierre humide, la mousse fraîche et l'eau de la rivière qui coule en bas du village. C'est une énergie nouvelle qui pénètre vos poumons, mais une énergie qui accepte la lenteur. La monotonie de ce récit est le reflet fidèle de votre existence. Une succession de jours identiques, de saisons prévisibles, de gestes qui se répètent pour l'éternité. Rien ne change vraiment sous le ciel médiéval, et c'est dans cette répétition que réside votre paix. Le cycle est parfait. Après le labour vient la semaille, après la semaille vient la moisson, et après chaque journée de labeur vient cette nuit, cette ombre, ce repos. Vous êtes un maillon solide d'une chaîne qui ne se brisera jamais. Le clocher de l'église, avec ses pierres grises et froides, se prépare à sonner les premières matines. Mais le son est encore retenu dans le bronze de la cloche. Vous avez encore ces quelques minutes, ces quelques secondes de silence pur. Savourez le bruit du sang qui circule dans vos tempes. C'est un rythme calme, un battement lent, en accord total avec le rythme de la terre qui s'éveille. L'obscurité dans la pièce commence à se dissiper, révélant les contours de votre univers. Le coffre, la table, l'arrière au loin dans le coin.
Ils sortent du néant avec une lenteur de fantôme. Ils vous rappellent que vous avez une place, un rôle, une importance. Mais la nuit vous retient encore dans ses bras de coton noir. C'est une étreinte de mer, une main posée sur votre front qui vous dit de rester encore un peu dans le noir, là où aucune douleur ne peut vous atteindre. Vous laissez vos dernières pensées s'évanouir. Vous ne voyez plus les champs, vous n'entendez plus les bêtes, vous n'êtes plus qu'une respiration dans le grand vide de l'aube. Vous êtes dans un état de grâce, une suspension totale du temps. Vous n'êtes plus l'homme qui a souffert hier, vous n'êtes pas encore l'homme qui travaillera demain. Vous êtes simplement une présence, une part d'humanité en paix, en l'an 1200, protégée par les murs et par la foi en la terre. L'histoire se termine ici, sur le seuil de la lumière, là où le sommeil atteint son apogée. Ne cherchez pas à vous réveiller. Laissez cette lumière grise et douce vous envelopper sans vous brusquer. Restez dans cet état de calme. Le monde continuera de tourner, mais pour vous, il s'est arrêté dans la douceur de la paille, du lin et de la laine. Le voyage s'achève, mais le repos, lui, est éternel. La terre a été retournée, le grain est prêt dans son sac, le bœuf est calme dans son joug imaginaire. Tout est en ordre, tout est à sa place exacte dans la création. Dormez maintenant. Plongez une dernière fois dans l'obscurité la plus pure avant que le soleil ne vienne caresser votre toit de chaume. Laissez cette monotonie vous emporter vers l'oubli. Laissez le silence être votre seule vérité. Bonne nuit éternelle aux paysans de France. Dormez, dormez, tout est calme, tout est immobile, tout est fini. Dormez.